Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 18 mai 2021. Donc j'espère que vous avez bien commencé cette semaine. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer et nous accompagner pour cette journée du 18 mai 2021? Donc nous serons accompagnés par la planète Mars et puis par le chiffre 9 qui est la somme de ce mardi 18 mai, 1 plus 8, 9, et qui nous parle des fins, de la finalité. On finit quelque chose, on finit pour commencer autre chose. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 18 mai? Allez, hop, on les reprend comme il faut. Voilà, bon. Alors là, que je le veuille ou pas, celle-ci, elle tombe. Mai 2021. J'aime pas trop qu'elle tombe en paquet comme ça, j'aime bien qu'elle tombe petit à petit. Elle a essayé de tomber tout à l'heure, celle-ci. Il y a quand même quelque chose qui se termine pour cette journée du 18. Ce qui se termine peut-être, c'est la fin des peurs, c'est la fin d'un sentiment de colère, d'un sentiment d'injustice par rapport à des vols, par rapport à ce qu'on a perdu. Pour moi, on est en train de sortir, on est en train de libérer ces énergies-là, des énergies très très négatives. Donc allez, on est parti, on est parti. Alors Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Tandis que le 9 nous parle d'altruisme, de qualité humaine, de vocation, de grands idéaux, de carrière internationale, d'une grande émotivité et de tout ce qui est de finaliser, de laisser aller, de laisser derrière soi. Bon, bah écoutez, avec cette déconstruction, je ne sais pas pourquoi je vous les montre, maintenant vous les voyez bien, yes. Là, on nous parle de déconstruire quelque chose. Donc, de laisser derrière soi, d'accord? Avec ce vol ou cette perte, on laisse ces sentiments pour moi, derrière soi. Regardez, on sort, on s'en va, on part. On part de ces énergies, on part de ces émotions qui ne nous convenaient pas. Ouais. Et il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Bon, ben voilà, oui, effectivement, quand on laisse derrière soi quelque chose, c'est pour quelque chose de nouveau. En tout cas, on va sortir de ces énergies qui sont peut-être de perte, de manque, d'avoir été volé, d'injustice. On les laisse derrière soi. Et bien sûr que ça nous réussit. Et en même temps que je dis ça, il y a un petit peu de soleil qui est en train de sortir là. C'est magnifique. Donc, alors, on nous donne la clé, on nous donne des possibilités. Peut-être qu'on nous donne des portes. Peut-être qu'on nous donne des possibilités avec ces trous de la vie. On nous offre la porte et on a nous-mêmes la clé pour pouvoir les franchir. Ouais, on sort de quelque chose de stérile, on s'en va. Après, à nous de savoir ce que nous souhaitons vraiment. Si c'est sortir de cette ombre afin d'aller vers quelque chose de plus lumineux, ou alors rester dans cette ombre, ou alors stagner, c'est possible aussi. Toutes les personnes, j'entends dire oui, mais à moi, il ne m'arrive rien. Mais plus vous allez penser ceci, plus vous allez vous dire à vous-même qu'il ne vous arrive rien, et moins il va vous arriver de choses. D'accord? Plus vous pensez que la vie, elle est belle et elle est pleine de cadeaux, et plus il y a de cadeaux. Et on parle du féminin divin. On parle du consultant, on parle de la consultante, on parle de bien rester attaché à son intuition.
Il y a quelque chose à faire là. Il y a des portes à ouvrir. Il faut ouvrir les yeux et surtout, surtout se reconnecter à ce qu'on ressent afin de voir ces opportunités. D'accord? Il n'y a que vous qui pouvez changer votre destinée. Hein. Personne ne peut le faire à votre place. Sinon, on le ferait. Hein. Mais on ne peut pas. Quels sont les messages qui viennent vers nous pour ce 18 mai 2021? Quels sont les messages qui vont nous accompagner pour ce 18 mai 2021? Hop là. Bon, ça, ok. Il y a encore ça. Il y a de plus en plus de cartes qui tombent. C'est marrant. Avant, j'en prenais 3 et maintenant, c'est régulièrement 6 qui tombent. Allez. Le voyage, encore une fois, avec le départ. Le voyage, c'est sortir d'une situation, partir vers quelque chose. Sortir d'un échec, hein, partir de cet échec. Hein. Il y a encore une fois le même message qui ressort. Hein, et d'une culpabilité. Donc on sort, hein, on part d'un échec, d'une culpabilité, d'un mal-être. On en sort, ça y est. Pour nous, c'est la fin. Hein. Et comme je vous disais, avec ce chiffre 9, c'est même pas étonnant. Hein. Donc là, ça nous parle d'examen, de discussion, de correspondance et d'un compromis. Donc il y a une solution trouvée afin de sortir d'une situation d'échec, de culpabilité, de tout ce qui est sombre. Encore une fois, c'est le même message. Hein. Il y a l'obtention d'un examen, donc oui, effectivement, il y a une possibilité de sortir de ces situations-là parce qu'il y a un compromis. Il y a ou un courrier qui arrive ou un coup de fil, il y a quelque chose qui vous aide à sortir d'un échec, de quelque chose qui n'a pas marché, de quelque chose qu'on vous a volé, d'une perte. Je ne vais pas remettre de cartes. Je ne vais pas remettre de cartes sur ces deux-là. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers nous? Hop là. Je ne sais pas si elles se sont bien mélangées, mais l'élévation, la justice divine. Donc pour ceux qui attendent le retour d'un message judiciaire ou de la justice depuis cet hiver, on vous dit que la réponse sera positive pour vous, puisqu'elle vous amène vers une élévation. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a l'abondance qui revient, la construction, on prend de la hauteur parce qu'il y a la justice divine qui est là, et elle se met en action, ou peut-être elle a été mise en action depuis cet hiver. Ouais, mais là ça arrive plutôt subitement, hein. Ça arrive plutôt rapidement, je veux dire. Hein. Donc les choses ont peut-être été un peu figées. Hein. Là on avait la carte de la stérilité. Donc il est possible qu'une situation dans laquelle vous n'arriviez pas à sortir était bloquée. Hein, avec l'hiver, le froid. Et elle se débloque. D'accord? Et elle vous amène vers quelque chose de plus heureux. Là c'est l'intimité, c'est l'amour, c'est quelque chose qui vous fait vibrer le cœur. Hein. Donc il y a une réponse positive pour moi. Il y a quelque chose, il y a la justice divine qui se met en route, ou alors la justice tout court, qui vous amène des réponses positives. Hein, à mon avis, hein, si vous étiez en procès, ou en plein divorce, ou la justice divine, c'est quelque chose qui vous revient de droit sur une situation qui était bloquée jusque-là. Magnifique. Allez, hop. Quelles sont les énergies d'amour qui vont vous entourer, nous accompagner pour ce mardi 18 mai 2021? Quelles sont les énergies d'amour? Eh bien, ça commence fort. Vous avez vu comme elles ont volé? Là, c'est bien, maintenant vous voyez tout, vous les voyez voler et tout. Hop là. Je vais prendre celle-ci, mais là, il y en a trop. En plus, il y a 3, c'est exactement le bon nombre. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 18 mai 2021? Bon, on va aller profiter un petit peu du soleil. Ça va nous faire du bien parce qu'on ne sait pas combien de temps il va durer. Bon, apparemment, ils annoncent quand même un petit peu plus de calme.
Et une petite amélioration quand même dans les jours à venir. Donc tant mieux. Ça va pas nous faire de mal. Voilà. Et vous me direz comment vous trouvez, pas le tirage parce que c'est le même, mais le visuel, ce qui vous convient mieux. Maintenant, vous avez les cartes qui sont plus vers vous. Alors, dans cette situation, on me parle d'une personne élégante, mais pas très sérieuse, de qui une autre personne est très très attirée. Hein. Et on vous dit de faire très très attention parce que cette personne qui justement ne s'engage pas, n'est pas très très sérieuse dans la relation, risque de vous réveiller certaines blessures. Donc faites attention à vous, hein. On ne vous dit pas de laisser cette personne, mais que vous seul pouvez protéger votre cœur. Voilà. Dans cette situation, on parle d'élever à un niveau supérieur par rapport à un karma. Il y a une transformation. Bon, on me parle que dans un couple, dans une situation, il y a un changement, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Peut-être que jusque-là, la relation que vous aviez n'était pas très très engagée, donc engageante du coup, et du coup qu'il y a un peu plus d'engagement. Donc il y a peut-être un couple où ça prend un peu plus de profondeur. Si vous venez de rencontrer une personne depuis quelques semaines, mois, et puis vous voyez que ça prenait pas, comment je pourrais dire, ça ne prenait pas un côté sérieux, ça va commencer à le faire. Hein. Ici, on parle de la magie, d'un amour envoûtant et passionnant, et d'un succès, d'accord? Donc, il se peut que vous veniez de rencontrer quelqu'un et que vous aviez un petit peu peur que ça ne marche pas parce que vous étiez très très attiré par cette personne, voire vous vous rendez compte que vous êtes extrêmement amoureuse de cette personne et vous avez peut-être peur que ça ne marche pas, mais ça va marcher. Dans cette situation-là, il y a aussi une personne qui n'est pas très très sérieuse, mais on me dit que c'est pas parce qu'elle n'a pas été sérieuse jusque maintenant qu'elle ne le deviendra pas. Elle n'avait peut-être pas rencontré la bonne personne. Et à mon avis, vous êtes la bonne personne. Hein, parce qu'il met lui-même une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. C'était peut-être cette relation-là qui vous a beaucoup blessé, qui a réveillé certaines blessures chez vous. Et on vous dit que la personne est en train de s'engager. D'accord ? Ici, on parle d'une attraction, d'un karma et d'un succès. Donc là, pour des couples qui sont déjà en relation, qui se connaissent déjà depuis quelque temps, on vous dit qu'il y a un grand succès. Et peut-être que même dans ces relations qui durent dans le temps, on va remettre un petit peu de piment hein, dans ce couple-là. Et ici, on vous parle de blessures passées, qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. Et justement, vous êtes en train de transformer les situations parce qu'il y a une autre personne qui va arriver. D'accord ? Mais pour ça, il faut finaliser, de fermer un peu ces blessures, de se guérir de ces blessures et d'être à l'écoute de vous-même dans les jours, dans les mois à venir, être à l'écoute de soi afin de pouvoir conscientiser les blessures et de s'en guérir et peut-être pour voir arriver une nouvelle personne dans votre vie. Voilà, voilà. Maintenant, on va voir quels sont les conseils que nous pourrions avoir pour ce mardi 18 mai 2021. Hop là. Ça faisait un petit peu beaucoup. Alors, je sais qu'on a tous besoin et envie d'avoir des conseils. Mais au point que magnifique. Bon, ça commence bien. Moi, j'aime beaucoup ce conseil. Et identité. Donc, je vais finir par le conseil que je vais préférer. Et je vais commencer donc par identité. Identité. Quoi qu'il se passe, pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Et c'est signé Maître Ascensionné. On est bien d'accord, hein? Magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi. Encourage-toi. Sauve-toi. Car personne ne le fera à ta place. Je pense réellement que ce message-là est pour les personnes dont je disais, seuls vous pouvez protéger votre cœur. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon 18 mai, mardi 18 mai 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr,
vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.